Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de cette semaine du 19 au 25 février. On va regarder ensemble par signe astrologique avec 3 cartes du tarot les énergies qui peuvent se présenter à vous pour cette semaine à venir. Bien évidemment, ça reste une approche générale, donc vous prenez uniquement si ce message fait écho pour vous. Laissez de côté si ça ne vous parle pas, allez jeter un coup d'œil à votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puis essayez peut-être de faire un petit mix de tout ça pour essayer d'y trouver un éclairage par rapport à votre situation. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, mon mail apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Alors, je fais toujours une approche préalable avant notre première consultation. Le but étant de voir si je cerne bien votre situation actuelle et donc s'il est opportun qu'on développe ensemble nos échanges. Donc, vous pouvez me faire un mail avec uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails, pas de questions, parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle et j'aime bien partir d'une page vierge. Donc, voilà pour le préambule. On utilise un nouveau tarot ici. C'est la première fois que je vais l'utiliser là dans les vidéos. C'est le tarot de Marseille revisité et illustré par Émilie Dedieu. Allez, c'est parti pour les énergies de cette semaine. Allez, bienvenue les Verseaux, on regarde vos énergies pour cette semaine du 19, je dis pas de bêtises, du 19 février. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, pour cette semaine du 19 février, quelles sont les énergies pour vous? Allez, on prend 3 cartes pour les Verseaux. Alors j'ai l'impression qu'elles veulent se retourner. Je vais prendre celle qui se retourne. Oups, bah voilà, il suffisait que je le dise pour que ça sorte. Allez, une troisième pour vous les Verseaux. La voici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 9 d'épée, on a la 7 de denier et on a la 3 d'épée et le roi d'épée en dos de deck. Bah écoutez, on est dans les épées, on est dans votre thème, les Verseaux, ici, pour cette semaine. Beaucoup de mental, beaucoup de réflexions. Alors, peut-être des réflexions pas toujours qui vous tirent vers le haut, parce que c'est vrai qu'avec la 9 d'épée, on peut nous parler de stress. Vous voyez, ce personnage-là, il est couché, il est dans son lit, il est en train de réfléchir, il n'arrive pas à dormir. C'est un peu la carte de l'insomnie, des idées négatives, une forme de pessimisme, un petit peu. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes investi dans une direction et que ça ne porte pas encore ses fruits, que vous êtes déçu, en fait, ici, par une situation. Vous avez l'impression de pas avancer, que vous avez l'impression que ça prend du temps, que c'est laborieux, que vous faites beaucoup d'efforts mais que vous voyez pas de résultats. Vous voyez, vous pourriez être dans une petite passe là cette semaine, les Verseaux, qui est pas forcément hyper folichonne, soyons clairs avec ces énergies-là, mais c'est dans votre tête que ça se passe. Il y a ici sans doute avec la 3 d'épée une souffrance que vous devez libérer, une déception dont que vous devez dépasser en fait, j'ai l'impression. Et là, ça peut être comme si il y avait une petite sonnette, une petite cloche qui sonnait et qui vous rappelait en fait ce qui fonctionne pas dans votre vie, ce qui marche pas, ce qui porte pas ses fruits. Et vous avez du coup tendance peut-être à focaliser vos réflexions, votre attention là-dessus. Ça crée du stress, ça crée de l'angoisse, ça crée des peurs. Donc, je pense qu'ici, il va falloir faire preuve d'un petit peu de neutralité, parce que peut-être que vous avez tendance à avoir le tableau un petit peu plus noir qu'il ne l'est. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne traversez pas des difficultés ou qu'il n'y a pas des choses qui sont dysfonctionnelles dans votre vie. On ne vit pas dans le monde des bisounours, bien évidemment. Donc, évidemment qu'on peut tous passer par des états qui sont plus ou moins joyeux. Bon, là, il va s'agir avec le roi d'épée de prendre quand même un petit peu de recul et d'essayer d'analyser la situation au mieux, parce que ce roi d'épée, il est capable de trouver des solutions à ses problèmes, ok? Il a l'intelligence, il a la réflexion, il a l'expérience, il a l'analyse, la logique, qui vont lui permettre de dépasser ici certaines épreuves, certaines difficultés, certaines déceptions peut-être, qui remontent un petit peu à la surface pour vous les Verseaux cette semaine. Voilà, excellente semaine malgré tout. Je sais bien que là, je vous envoie pas forcément des vibes hyper positives, je suis désolée, je lis le tirage tel qu'il est. C'est un petit, voilà, c'est une énergie qui va pas forcément vous suivre non plus toute la semaine, du lundi au dimanche, mais c'est un petit, voilà,
une petite tendance sur cette semaine où vous pouvez avoir des moments peut-être où vous êtes un petit peu moins, vous avez un petit peu moins la foi, quoi. Voilà, bon, ça va passer, c'est qu'un mauvais moment à passer. Très belle semaine à vous. Allez, à bientôt. Bienvenue les poissons pour les énergies de cette semaine du 19 février. On regarde le message pour vous. On prend 3 cartes avec le tarot. On va voir ce qui ressort pour vous les poissons. Allez. Les poissons pour cette semaine du 19 février. Allez, une 3e carte pour vous. Et ben là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. On a la 3 d'épée, le roi d'épée et la mort. Bon, eh bien, dites donc. Du changement en profondeur ici, peut-être c'est en lien soit avec une relation amoureuse ou une relation au sens large du terme, un partenariat, c'est une amitié, voilà, une relation, on va dire ça comme ça. Une relation dans laquelle il y a une souffrance ici, dans laquelle il y a des difficultés à dépasser. Avec la 3 d'épée, on se sent un petit peu dans le mal, il y a quelque chose qui nous a déçus, il y a quelque chose qui nous a piqué, qui nous a blessés. Avec la 3 d'épée, ça peut être l'énergie d'un signe d'air ici face à vous, également le signe du scorpion qui ressort ici avec la mort. La mort, elle va nous indiquer qu'il y a un changement qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines choses de votre passé là dans un lien que vous allez devoir classer, dont vous allez devoir discuter clairement, franchement, honnêtement. Le roi d'épée, il a envie de mettre carte sur table, il a envie voilà, de poser certaines vérités. Donc, il peut y avoir des discussions franches, honnêtes, par rapport à une situation qui est blessante, qui vous blesse ou qui a blessé l'autre, le partenaire, hein, ici, et qui vont permettre, j'ai l'impression quand même, avec cette carte de la mort, le changement, l'évolution. Alors, peut-être que pour certains, vous allez décider de trancher de manière définitive dans un lien, d'accord? Ça peut parler de rupture, hein, les poissons, soyons honnêtes. Entre la 3 d'épée et la mort, voilà, on peut avoir des décisions ici assez drastiques et on décide de passer à autre chose et de laisser le passé derrière soi et d'ouvrir ses possibilités. Bien sûr, ça peut être ça pour certains, mais ça peut être aussi parce que justement, on laisse le passé symboliquement, c'est-à-dire on laisse une déception, une blessure, une trahison, une dispute qui a eu lieu, on en parle de manière claire, de manière franche, de manière cash, et du coup ça permet de passer à autre chose. Et du coup ça permet d'enterrer un petit peu la hache de guerre et de pouvoir repartir sur de meilleures bases. Donc bien évidemment que ça va dépendre des situations pour vous les poissons, vous voyez bien sûr comment ça vibre, mais il y a une étape ici importante qui se franchit pour vous, un renouveau, une renaissance qui est possible, parce que justement, soit on accepte que quelque chose est souffrant et doit se terminer, soit on se réconcilie symboliquement sur une situation qui a pu être blessante et souffrante pour l'un et pour l'autre, ou pour les deux, et on décide de passer à autre chose, mais ensemble. Voilà. Dites-moi dans vos commentaires les poissons, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très vite. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de cette semaine du 19 février. On prend 3 cartes du tarot pour vous, pour les énergies de la semaine. Allez, c'est parti pour vous. Hop, et ben les voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 d'épée, on a la 6 de coupe et on a la 8 de bâton. Et en dos de deck, on a la 6 de bâton. Ok. Bon, il y a une victoire ici sur une épreuve, sur une difficulté, sur une souffrance, un cycle un peu douloureux là que vous avez vécu avec la 10 d'épée. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu comme un échec. Ça peut être en lien avec votre passé ici, hein, le 6 de coupe nous parle un peu de nostalgie, de nos souvenirs. J'ai l'impression qu'en fait, si vous avez entre guillemets, stagner un petit peu face à une situation qui n'en a peut-être pas fini de finir, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un truc qui a traîné en longueur, un truc qui a été souffrant, un truc qui vous a mis un petit peu à terre, un échec que vous avez vécu, une difficulté que vous avez traversée. Eh bien, j'ai l'impression ici que c'est bon, ça se décante, ça s'ouvre, ça... comment dire?
Ouais, ça se transforme, d'accord? Avec la 8 de bâton, c'est bon, on passe à autre chose. Vous voyez là, la galère est terminée, la galère, elle avance. La galère, elle avance et vous sortez d'un certain côté avec ce 6 de bâton victorieux de cette étape. Victorieux de cette difficulté, de cette épreuve, parce que vous avez su dépasser les obstacles, parce que vous avez su garder confiance en vous, parce que vous avez su vous battre symboliquement ou concrètement, peut-être dans une situation, vous n'avez pas lâché, vous avez gardé confiance ici, et du coup, avec le 8 de bâton, c'est les synchronicités. Ça y est, le timing est en train de se mettre en place pour vous, les opportunités se présentent, les choses se décantent, les choses avancent, et peut-être même plus vite que ce que vous pensiez, d'accord? Ça bouge pour vous cette semaine, les Capricornes, et ce mouvement, ces opportunités, cette communication, cette synchronisation des événements, elle vous est favorable, elle vous emmène vers plus de confiance, plus de fierté, plus d'estime de soi, et elle vous permet ici de mettre fin à quelque chose qui vous a mis dans le mal et qui vous a fait souffrir. Donc, une page se tourne, les Capricornes, c'est pour le mieux, c'est en lien avec votre passé ici, peut-être avec votre enfance, hein, ça peut être un dossier, voilà, une souffrance que vous avez gardée en vous depuis longtemps et vous avez fait un travail sur vous, vous arrivez à dépasser ça et à observer votre passé avec un œil nouveau, avec un œil plus positif, en tout cas en ayant réglé et classé les dossiers que vous aviez à classer. Voilà pour vous les Capricornes, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, dites-moi comment ça vous parle, bien sûr c'est toujours intéressant pour moi. Il y a vraiment une accélération ici pour vous, peut-être même pour certains un coup de foudre hein, que vous vivez avec le 8 de bâton et du coup ça y est, l'harmonie revient, tout va mieux, vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez bien dans votre cœur, voilà, vous pouvez laisser le passé au passé et laisser ce qui ne fonctionne pas derrière vous. Donc très belle semaine à vous, à très vite. Bienvenue les Scorpions pour les énergies de cette semaine du 19 février. Allez, on prend 3 cartes avec le tarot pour voir les énergies qui vont se présenter à vous. Allez les Scorpions. Oula, ça fait beaucoup ça. Allez les Scorpions pour cette semaine du 19 février. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe ici, on a la papesse, le 4 de coupe et la force. Ok, il y a 2 arcanes majeures ici pour vous. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de réfléchir, de faire un petit... Vous êtes en mode introspection ici, vous êtes en mode réflexion sur vos désirs. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi j'ai envie de me battre? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui ne me satisfait pas? Avec la carte de la papesse, vous êtes très connecté au niveau intuitif. Vous percevez les choses de manière assez subtile, en fait, avec cette carte de la papesse. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous. Vous réfléchissez à ce que vous voulez et à ce que vous ne voulez plus, peut-être, également. On peut avoir un signe du lion, ici, qui ressort avec cette carte de la force. Mais il y a l'idée de devoir peut-être écouter ses désirs, de devoir faire preuve de courage pour affronter aussi ce qui ne nous convient pas, ce qui nous ennuie, ce qui nous démotive, ce qui ne donne pas de résultat ou ce qui ne nous donne plus ou pas de joie. Et du coup, d'avoir l'objectivité d'aller chercher ce que vous voulez avec ce 8 de coupe. De peut-être laisser derrière vous une forme d'insatisfaction que vous ressentez pour partir en quête d'autre chose. Mais avec la force, il faut faire preuve de détermination, il faut être prêt à dépasser certains obstacles, il faut faire preuve d'audace, de courage, de force, hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, cette carte aussi, et de ténacité ici face à certaines situations que vous allez peut-être devoir affronter parce que, pour moi, il y a de l'ennui ici. Il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose qui est trop plat, qui est trop passif, qui est trop routinier peut-être pour vous, vous vous ennuyez
dans certains aspects de votre vie. Charge à vous, ici, d'avoir le courage de l'admettre et du coup, de pouvoir avancer vers autre chose. De trouver une voie qui soit peut-être plus épanouissante, plus motivante, plus enjouée pour vous. Et il y a une réflexion qui se fait, c'est vraiment à l'intérieur de vous, en silence. C'est vous avec vous-même, les scorpions, sur cette semaine. Dites-moi en commentaire, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo si ça vous parle. C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. Excellente semaine à vous, à très vite. Bienvenue les cancers pour les énergies de cette semaine du 19 février. On regarde les énergies qui peuvent vous accompagner. Allez, les cancers, et ben voilà, on en a 3, ça nous suffit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de bâton, on a un 8 de denier, on a le chariot et on a l'impératrice. Ok, on a 2 arcanes majeures ici pour vous. J'ai l'impression que ça peut être très axé sur vos activités. Vous travaillez dur là sur quelque chose pour créer quelque chose, pour avancer. Peut-être que vous êtes dans une étape de changement, de déménagement, de mutation professionnelle, de création d'activités indépendantes. En tout cas, il y a une belle vitalité qui ressort pour vous cette semaine avec ce cavalier de bâton. Vous avez de l'énergie à revendre, vous avez de la motivation à revendre, vous avez envie avec ce cavalier de bâton. Vous avez envie de quoi? Vous avez envie de faire avancer votre situation. Vous avez envie de foncer dans une direction avec cette carte du chariot et d'atteindre vos objectifs. Et vous êtes prêt ici à faire des efforts. Vous êtes prêt à bosser dur. Vous êtes prêt à vous concentrer à 200% sur votre objectif. D'accord? Parce qu'il y a l'envie, parce qu'il y a la motivation. Et ça, c'est hyper important. Vous avez confiance, là, en votre capacité à atteindre ce que vous souhaitez. Et peut-être qu'avec l'impératrice, c'est un peu la carte pour moi quand on reprend son pouvoir en main ou quand on veut créer quelque chose, quand on est maître de son destin et qu'on est dans une attitude de fertilité, de créativité, d'inspiration. Donc, j'ai l'impression que, en tout cas, ici, au niveau professionnel, par exemple, pour vous, les cancers, il y a de très belles réussites sur cette semaine. Parce que vous avez bossé dur. C'est pas venu comme ça par miracle. C'est parce que vous avez mis de l'énergie dans cette direction et que vous allez peut-être récolter une forme de victoire, des lauriers, des compliments, une promotion, un avancement. En tout cas, c'est une très belle énergie de victoire, de succès pour vous dans ce que vous avez entrepris parce que vous êtes confiant avec cette impératrice en votre capacité à construire, à communiquer, à être en tout cas dans une démarche de fertilité. D'accord? Donc tout ce que vous allez vouloir créer, je dirais, sur cette semaine, les cancers, a toutes les chances d'être couronné de succès. Laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous parle. Excellente semaine à vous, à très vite. Bienvenue les balances pour les énergies de cette semaine du 19 février. Allez, on regarde les énergies qui peuvent vous accompagner. On prend 3 cartes du tarot. Allez, pour vous, les balances. Allez, une 3e pour vous, les balances. J'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier de bâton, on a le 3 de coupe et on a la tempérance. Et en dos de deck, on a le mât. Ok, de belles énergies ici pour vous sur cette semaine, les balances. Peut-être des sorties, des bons moments que vous passez, entourés des personnes qui vous font du bien. Et ça vous permet de trouver une forme de calme, une forme d'équilibre ici. Parce que vous êtes peut-être dans une phase de renouveau de votre vie avec cette carte du mât. Nouveau départ vers l'inconnu, une nouvelle aventure. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, pourquoi pas, quelqu'un qui vous charme lors d'une sortie, pourquoi pas un signe de feu ici, le Sagittaire, avec ce cavalier de bâton et la tempérance. Donc ça peut être un ami qui vous fait du bien, entre guillemets, qui vous veut du bien et qui vous sort et qui vous fait passer de bons moments et qui...
voilà, qui vous fait un petit peu lâcher vos soucis du quotidien. J'ai l'impression que vous allez profiter, en tout cas les Sagittaires cette semaine, vous allez vous faire plaisir, vous n'allez pas vous prendre la tête. Peut-être que pour certains, comme je le disais, vous allez même vivre un petit crush, une aventure, voilà, quelque chose d'assez intense. Il y a beaucoup de désir avec le cavalier de bâton, donc ça peut tout à fait être, comme je le disais, quelqu'un qui vous séduit lors d'une sortie, quelqu'un avec qui vous trouvez une certaine forme d'harmonie, mais bien évidemment, on peut aussi être dans un lien d'amitié, voilà, sans que ce soit forcément une aventure ici. Mais avec le fou, il y a quand même une idée de nouveauté, il y a quand même une idée un petit peu de ce côté aventurier, de ce côté audacieux, de ce côté un peu inconnu, hein, que, ouais, le soleil, il peut y avoir de très belles rencontres ici pour vous, valet de coupe, ouais, bon, ça peut quand même être une belle rencontre, hein, ici, pour certaines balances. Ok, j'allais dire Sagittaire parce que je pensais au signe du Sagittaire qui ressortait. Ouais, il y a quelque chose de très lumineux, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous fait du bien. Quelqu'un vous fait du bien, quelqu'un vous change les idées, quelqu'un vous apporte du dynamisme, de la vitalité, et en même temps, quelqu'un qui vous calme, qui vous recentre, avec qui vous vous sentez en harmonie, avec qui vous sentez que le feeling passe, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre amicale que vous faites et vous vous dites mais c'est dingue, on est vraiment sur la même longueur d'onde avec cette personne, on rigole des mêmes choses, on parle des mêmes choses, on a les mêmes centres d'intérêt, il y a vraiment ici quelque chose, un lien, en tout cas une belle connexion qui va vous permettre de vous sentir bien et d'être dans l'harmonie avec vous-même, avec l'autre. Une très jolie connexion, beaucoup de communication ici, beaucoup d'entrain, beaucoup de joie pour cette semaine, les balances. Donc, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo si ça vous parle. Très belle semaine à vous, à très vite. Bienvenue les lions pour cette semaine du 19 février. On regarde avec 3 cartes du tarot les énergies qui peuvent se présenter à vous sur cette semaine. Allez, pour les lions. Les lions. Allez, 3 cartes. Et bien, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le valet de denier, on a le 7 de coupe, le cavalier d'épée et le jugement. Ok, il y a de la communication ici pour vous cette semaine. Pour éclaircir peut-être une situation dans laquelle vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. Il peut y avoir des choix, des décisions importantes ici avec ce 7 de coupe. Vous êtes face peut-être à différentes possibilités dans votre vie. Et avec le jugement, eh bien, il va falloir faire le bilan, il va falloir analyser, on va dire, dans quelle direction vous avez envie de vous orienter. Parce que vous avez un premier pas à faire ici avec ce valet de denier. Alors, on peut avoir autour de vous un signe d'air, on peut avoir un signe de terre ici également. Avec le cavalier d'épée, en tout cas, vous allez être assez franc, assez direct, assez réactif, on va dire, dans votre communication. Peut-être que ça peut être, pour certains, une situation du passé qui refait surface. Donc du coup, voilà, une communication, quelqu'un qui reprend contact avec vous. C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être un ancien partenaire professionnel qui vient vous faire une proposition, qui vient vous tendre la main, qui vient vous faire une offre. Et du coup, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous acceptez cette offre? Est-ce que elle correspond à une forme de... Est-ce que vous avez les mêmes objectifs que cette personne? Bien sûr que ça peut être une relation, hein, quelqu'un qui revient, qui refait surface dans votre vie ici pour vous tendre la main, et du coup vous pouvez être un petit peu confus, un petit peu indécis avec ce 7 de coupe, parce que est-ce que vous devez saisir l'opportunité ou pas? Est-ce que vous arrivez bien à faire le distinguo entre vos fantasmes et la réalité? Est-ce que vous vous illusionnez pas? Voilà, il y a toute cette histoire un petit peu, il y a beaucoup de vérité ici à rechercher, en tout cas avec ces 2 cartes. Donc vous allez devoir faire jaillir la vérité dans une situation qui est peut-être un peu trouble, un petit peu confuse, avec des options diverses et différentes, et vous engager et faire un premier pas ici dans une nouvelle direction, dans une nouvelle expérimentation, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau perso ou que ce soit au niveau professionnel, d'accord? Donc,
à vous de voir ce qui correspond le mieux à votre vérité, où est ici, avec le jugement, votre juste place. Hein, qu'est-ce qui est le plus en adéquation, en conscience avec vous. Voilà pour vous les lions. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Très belle semaine à vous, à très vite. Bienvenue les vierges pour cette semaine du 19 février. On regarde les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette semaine. Allez les vierges, 3 cartes avec le tarot. Eh bien écoutez, elles sont sorties toutes les 3 en même temps. On va les garder. Qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée, la justice, l'ermite et le 3 de denier. Ok, on a votre carte ici, l'ermite. Alors besoin de réfléchir, besoin de prendre le temps de se poser pour percevoir une forme de vérité. Vous avez peut-être des décisions ici importantes à prendre, donc vous allez prendre le temps cette semaine, pour moi les vierges, de réfléchir aux meilleures options, aux meilleures collaborations que vous pouvez entretenir, d'accord? L'ermite, il nous dit qu'on a besoin de prendre du recul, on a besoin de réfléchir à une situation, on a besoin de faire le calme, de se retrouver dans le silence, de se retrouver seul pour pouvoir écouter sa petite voix intérieure. Et avec la justice, alors peut-être qu'on a un signe de la balance ici qui ressort pour vous les vierges, une collaboration, une communication qui nécessite réflexion. Et avec la 4 d'épée, c'est une carte de méditation où on doit effectivement faire le vide un petit peu dans sa tête pour faire taire une forme d'agitation, d'accord? Donc j'ai l'impression que vous avez une vérité, une quête de vérité, une vérité à chercher, une vérité à trouver et une neutralité surtout à trouver. C'est-à-dire qu'il y a un recul pour vous qui va être nécessaire ici, soit par rapport à vos activités professionnelles avec ce 3 de denier, soit par rapport à une collaboration, un lien. Quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous collaborez, avec qui vous échangez, avec qui vous communiquez. Bon, c'est peut-être pas forcément perso hein, ici, ça peut être plus lié à vos activités professionnelles ou voilà, quelqu'un avec qui vous entretenez des liens dans ce domaine-là en tout cas. Donc, réflexion, introspection, recherche de vérité, neutralité, calme, repos. Voilà les maîtres mots pour vous les vierges sur cette semaine du 19 février. Alors dites-moi, laissez-moi un petit mot, un commentaire, dites-moi comment ça vibre pour vous. En tout cas, excellente semaine, à très vite. Bienvenue les sagittaires pour cette semaine du 19 février. Allez, on regarde les énergies avec 3 cartes du tarot pour vous pour cette semaine du 19 février, les sagittaires. J'en ai combien? Ouais, on a un petit peu beaucoup, puis elles ne sont pas retournées dans le bon sens. Allez, hop, on va la aller. Hop, j'en ai trop. Ah non, j'en ai 3. Eh bien, écoutez, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de bâton, on a le roi d'épée, on a le valet de coupe et on a le soleil. Ok, bon, eh bien écoutez, ici j'ai l'impression qu'il y a un petit vent de renouveau pour vous. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas qui arrivent avec ce valet de coupe et ce soleil. Peut-être des nouvelles un petit peu officielles, administratives. Le roi d'épée étant le juge, ça peut être quelqu'un qui, voilà, un avocat, un cadre administratif, que sais-je, qui communique avec vous et qui vous apporte tout compte fait, voilà, une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps, une situation dans laquelle je pense vous avez su faire preuve de ténacité, de courage, d'audace, de persévérance avec ce 7 de bâton. Vous avez peut-être joué des coudes pour en arriver jusque-là et enfin vous êtes récompensé, j'ai l'impression, sur cette semaine. Avec ce valet de coupe, il y a du plaisir, il y a du bonheur, il y a de la légèreté. On se retrouve enfin allégé en fait par cette nouvelle possibilité ou par cette information qui nous est communiquée. Ça nous permet de sortir peut-être un petit peu du stress, de l'agitation intérieure parce qu'on attendait de savoir un petit peu à quelle sauce on allait être mangé, on attendait d'avoir des nouvelles, on attendait un écrit, on attendait un courrier et ça y est,
Le voilà enfin, et ça apporte vraiment ici la possibilité de fêter quelque chose, de se réjouir avec cette carte du soleil. Ça nous met du baume au cœur, ça nous redonne la foi, ça nous redonne l'envie, ça nous rend de nouveau positifs ici. Alors de nouveau, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas, mais en tout cas ça amène sa dose de positivité. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une rencontre, hein, ici avec un valet de coupe et le soleil, c'est pas exclu. Pourquoi pas avec un signe d'air, balance, gémeaux, verseau. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de dire ça et je pense que quand j'ai fait le signe de la balance, eh bien, je voyais un sagittaire. Bon, alors je vous dis ça, allez voir, parce qu'il y avait aussi une histoire de rencontre. C'est pas forcément toujours une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre avec une personne avec laquelle intellectuellement on est super connecté, avec qui ça se passe bien, avec qui on prend plaisir. Et voilà, quelqu'un qui peut devenir important dans notre vie sans forcément que ce soit amoureux, hein. Donc voilà, prenez toujours avec le recul nécessaire. En tout cas, de belles nouvelles qui arrivent vers vous, de la légèreté, du bonheur, de la joie, de la réussite. Tous les feux sont au vert, les Sagittaires. Très belle semaine à vous. Donc, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire, un like ou un partage si vous avez envie de soutenir cette chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Bienvenue les taureaux pour les énergies de cette semaine du 19 février. Allez, on prend 3 cartes du tarot pour vous, pour voir un peu les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette semaine à venir. Ouf, ça fait beaucoup tout ça. Allez, les taureaux. Les taureaux, cette semaine du 19. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de l'amoureux, on a le cavalier de denier, le 9 de bâton et la reine de coupe. Ok, bon bah écoutez, pour moi, on nous parle d'une relation ici. Non seulement parce qu'on a les amoureux, et en plus ici on a un cavalier de denier et une reine de coupe. Ce cavalier de denier, ça peut être vous, en tant que signe de terre, les taureaux. On peut avoir face à vous un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Pourquoi pas un signe du gémeaux, également avec les amoureux. Il y a quand même l'idée ici d'être dans une petite phase peut-être de réflexion. Il y a des choix, il y a des décisions importantes qui sont à faire au niveau relationnel ou au niveau d'un lien particulier. Avec le 9 de bâton, vous voyez que c'est un peu gelé tout ça, c'est un peu froid. C'est un petit peu froid avec le 9 de bâton, souvent parce qu'on est beaucoup dans la protection, on est beaucoup sur la défensive, on se protège. Hein, on peut avoir mis un peu une armure qu'il est difficile dont il est difficile de se défaire. Alors peut-être que dans un lien, voilà, il y a un petit vent de froideur sur cette semaine, c'est possible. C'est possible, en tout cas, avec le cavalier de denier, on va nous indiquer que c'est peut-être pas récent. Peut-être que ça dure depuis un petit moment. Peut-être qu'on a du mal à communiquer. Peut-être qu'on est dans l'attente de quelqu'un. Et qu'on a l'impression de ne rien voir venir. On a l'impression, on a peut-être parfois envie un petit peu d'abandonner parce qu'on s'épuise à attendre quelqu'un, un choix, quelqu'un qui doit se positionner, quelqu'un qui doit s'engager symboliquement avec nous et les choses n'avancent pas, les choses traînent en longueur. Ça peut être vous qui traînez en longueur par rapport à un lien, ça peut marcher dans les deux sens. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a un peu de résistance, ok? Il y a un peu de résistance, mais en même temps, il y a aussi un petit peu de persévérance à avoir avec le 9 de bâton, parce que on est presque au bout, d'accord? Donc c'est pas facile, mais voyez que ici, sur cet arbre qui est gelé, il y a quand même une fleur qui est en train de naître, qui est en train d'éclore. Donc le renouveau n'est pas loin. On nous parle ici d'un lien important avec la carte des amoureux et peut-être d'un choix important que vous devez faire. Et vous lâchez rien, vous persévérez par rapport à cette collaboration, puisque ça peut tout à fait ne pas être amoureux, ça peut être voilà, une collaboration professionnelle. Vous tenez bon face à une relation, et le temps ici fera les choses probablement pour vous. Hein, avec le cavalier de denier et le 9 de bâton, ouais, faut tenir bon, faut faire preuve de courage, faut pas lâcher, ça peut être difficile par moment. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous aider avec cette reine de coupe, une mère, une sœur, une amie, une compagne, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui va vous comprendre, quelqu'un qui va vous aider à apaiser
votre situation, quelqu'un qui va vous éclairer aussi peut-être par rapport à certaines décisions que vous devez prendre. Voilà pour vous les taureaux, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, à liker, à partager si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à bientôt. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de cette semaine du 19 février. Allez, on prend 3 cartes du tarot pour vous, pour voir ce qui ressort. Allez, une troisième pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? La 7 d'épée, le battleur, le 7 de coupe et le 9 d'épée. Bon, il y a un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse par rapport à une situation, par rapport à une action que vous devez poser, un nouveau départ peut-être que vous devez prendre, et un nouveau commencement qui doit s'opérer pour vous. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu confus face aux possibilités qui s'offrent à vous. Vous ne savez pas trop quelle est la bonne décision à prendre. Vous avez peut-être peur de vous planter en fait. Vous avez peur de prendre la mauvaise voie, de faire le mauvais choix, de ne pas agir dans le bon sens. Vous avez peut-être peur aussi de vous faire duper, d'avoir face à vous des personnes qui vous manipulent, qui vous illusionnent, qui vous vendent du rêve, parce qu'il peut y avoir de l'illusion ici avec ce 7 de coupe et ce magicien. Et le 7 d'épée nous parle de fourberie, de tromperie. Donc, bon, j'ai l'impression que tout ça vous stresse un petit peu. Vous pouvez ruminer avec ce 9 d'épée. Ça peut vous empêcher un peu de dormir, cette situation. Soit parce que c'est vous qui devez faire preuve de stratégie et de ne pas tout dire. Et du coup, vous avez peut-être l'impression un petit peu de pas être franc, de pas être honnête, de pas la jouer à la loyale dans une situation, hein, et voilà, en même temps votre conscience vous réveille la nuit, quoi, en gros. Soit vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un face à vous qui la joue pas à la loyale et qui vous dit pas tout et qui vous vend un petit peu du rêve et du coup vous avez peur de pas réussir à percevoir réellement quelle est la réalité de la fiction dans toute cette histoire. Maintenant, pour certains, c'est peut-être simplement un nouveau pas, un nouveau commencement, une action que vous devez poser et vous doutez sur la bonne voie à prendre. Vous avez peur de faire une erreur, vous avez peur de vous tromper et du coup, vous envisagez plus les possibilités d'erreur que les possibilités de réussite, hein. Il y a un petit peu cette ambiance-là. Bon, donc voyez comment ça vous parle, bien sûr, les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, à liker, à partager si vous avez envie de soutenir ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. À très vite. Bienvenue les béliers pour cette semaine du 19 février. On prend 3 cartes du tarot pour voir les énergies qui se présentent à vous. Allez, les béliers. Hop, les voilà. Alors, on a un valet de bâton, on a un 4 d'épée, on a le chariot et on a le 8 de denier. Ok, ici, réflexion par rapport à un mouvement que vous devez opérer, une action que vous devez poser. C'est sans doute dans le cadre de vos activités, de votre travail, peut-être une mutation professionnelle que vous attendez, un déplacement professionnel ici qui est important pour vous. J'ai l'impression en tout cas que voilà, vous prenez un petit peu le temps avant d'agir, ce qui est très bien. Vous ne vous précipitez pas. Ok, malgré votre tempérament un peu impulsif, malgré votre envie peut-être de foncer dans une direction parce que vous avez une nouvelle idée, parce que vous avez envie d'exploiter un nouveau domaine, un nouveau potentiel, vous avez envie de changer de méthode et ça y est, vous avez l'idée qui est là et donc du coup, vous avez envie de la mettre en pratique. Vous allez le faire, hein, simplement, vous allez le faire en ayant bien pris le temps de réfléchir à comment vous alliez le faire pour que ça puisse être une réussite, pour que ça puisse porter ses fruits et pour que ça puisse générer la récolte, le développement que vous attendez. Je pense qu'ici, c'est dans le cadre de vos activités. Alors, ça peut être bien sûr un loisir, une activité manuelle, voilà, qu'importe, vous voyez comment ça vous parle. C'est pas forcément votre job ici, mais ça peut, bien évidemment. En tout cas, j'ai l'impression que ouais, il y a une certaine ébullition en fait dans votre tirage, les béliers. Donc, il y a quelque chose que vous comprenez, il y a l'idée nouvelle qui est là et qui vous dit mais Eureka,
Eureka, ça y est, j'ai trouvé dans quelle direction il fallait que j'aille, comment il fallait que je fasse. Et la motivation, l'énergie est là et vous allez vous mettre tout de suite à l'ouvrage. Vous allez vous mettre au boulot, vous allez travailler sur cette nouvelle idée, vous allez mettre de l'énergie, peut-être même être un peu en mode obsessionnel, perfectionniste par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place de nouveau. Vous avez en tout cas avec ce chariot toutes les chances de récolter une forme de victoire, de succès là-dessus. Il peut y avoir autour de vous l'influence du signe du Cancer, ici avec cette carte du chariot. C'est peut-être aussi un truc sur lequel vous bossez depuis plusieurs mois, 7 jours, 7 semaines, 7 mois, 7 ans, hein, que sais-je. En tout cas, voilà, ça y est, le top départ est donné et vous avez pris le temps de bien analyser, on va dire, tous les tenants et les aboutissants de votre projet. Donc, très belle semaine pour vous, les béliers. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Likez, partagez si vous souhaitez soutenir cette chaîne. Très belle semaine à vous, en tout cas, à très vite.